Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je viens partager des messages et si vous souhaitez me contacter, il y a tout en barre d'infos. Voilà, alors c'est parti. Réunir, réunion. Ok, bon. Allez, on va tirer des cartes. C'est ce que j'entends, réunir, réunion. C'est comme si l'univers cherchait à réunir deux êtres qui s'aiment et qui sont sans contact. On parle de choix à faire et de choix aussi professionnels. On parle de formation, donc j'ai des gens qui vont qui vont se former, qui vont découvrir un nouveau travail. Là, j'ai un peu trop de cartes là. Oui. Attends. Donc j'ai des personnes qui vont changer de cap professionnel. On me dit matériel aussi. Il y a comme une abondance matérielle qui vient pour certains. On parle de papier, de documents. Il y a des choses qu'il faut enregistrer, faire le nécessaire. Enregistrement. Enregistrement. Prenez-le comme ça vous parle, parce que moi je laisse vraiment le canal ouvert. Ok, là on me parle de suite de la lune. Donc je vais... ok, on me montre deux sphères. Donc deux énergies différentes. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc c'est la nouvelle lune en balance. Et donc, d'où les deux sphères. Sur quel pied danser? On ne sait pas sur quel pied danser. Sur quelle sphère aller? Où se diriger? On me dit le bien, le mal. C'est comme si énergétiquement ça bout. Ça ne fait plus sens pour certains à l'intérieur de vous, de ce que vous vivez. Euh, on parle d'action à mener à bien pour évoluer. Euh, oui, j'ai des énergies très fortes. On me montre le rouge et l'orange. Et j'ai le bleu et le vert de l'autre côté. Énergie de feu. Énergie d'air. S'oxygéner. Reprendre son pouvoir. S'aligner. On parle de colère ou il y a quelque chose qui fait qu'il y a un truc de feu qui va entrer en vous afin de changer, d'acter le changement, de permuter quelque chose, d'actionner quelque chose pour s'oxygéner. Donc il y a vraiment euh, une action bonne à mener afin de vous alléger. À chacun sa situation. Et c'est durant cette nouvelle lune. Et vous allez le sentir, le pressentir, qu'il y a comme un élan de joie, un élan de changement, un élan de j'arrive au bout de cette situation, j'y arrive enfin, j'arrive à avoir les compréhensions nécessaires, je comprends cela, je comprends maintenant. Et il y a ce feu qui actionne et il y a ce changement avec l'air, plus de calme, plus de douceur, de l'acceptation. Mais vous allez devoir actionner. Alors, on me reparle du mois de novembre, qu'on arrive au mois de décembre et que c'est bientôt la fin de l'année karmique. Pour que le janvier en 01, ce soit le nouveau. C'est comme si vous allez diriger quelque chose. On parle de patron, de patronariat, être au service d'eux, peut-être un emploi seul. Euh, en tout cas, vous serez plus. On parle de comment, autonomie, oui, et plus de monotonie. Bon, il y a peut-être des gens qui sont las, tristes, qui vont actionner quelque chose. On parle d'aide à domicile, on parle de garde d'enfants, on me dit.
travail à temps plein, contrat CDD. Il y a vraiment... alors j'entends tout, hein. J'entends de l'intérim. Pour certains, vraiment, c'est professionnel où ça va s'acter en ce début d'année. Gardez confiance, prenez confiance. Voilà. On me dit c'est pour certains qui veulent être rassurés sur un contrat, je sais pas pourquoi on parle à durée déterminée, qui peut arriver vers eux, vers elles. On me reparle de garde d'enfants, d'aide à domicile dans le secteur où vous habitez. Vous pouvez aller postuler, ça sera peut-être un tremplin. Euh, pour certains, attention, on me dit entre guillemets, c'est des conseils. En tout cas, ça vient. Cet élan vient. Voilà, ça, je devais le partager. Et donc, je reviens sur les énergies de... Vous voyez, ces énergies de feu, d'ailleurs, j'ai voulu mettre ça comme ça. Ça sera peut-être pareil demain, mais en tout cas, il y a des énergies de feu. Et effectivement, vous ne le voyez pas, mais il y a du bleu et du vert ici. Enfin, c'est vert, mais oui. Ok. Bon. J'ai Alors, par rapport aux énergies, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, il y a vraiment des énergies de feu qui vont vous pousser vers le changement. Des énergies de feu qui arrivent dans les compréhensions également. De ça ne peut plus durer. Je vais faire ça, je vais actionner ça. C'est pour mon bien-être. Il y a comme une oxygène. Il y a des gens qui sont enfermés chez eux et qui ne voient plus le bout du tunnel ou qui se sentent très seuls, très isolés, à ne pas pouvoir partager. On parle un manque affectif, vouloir téléphoner. Moi, je sais pas pourquoi on m'envoie aussi s'occuper des personnes âgées. J'ai des personnes aussi qui, dans les iPads, peut-être il y a des personnes aussi où c'est que les lunes, ça va travailler dans ces endroits-là. Des personnes âgées qui vont être drôlement remuées et impactées aussi par cette lune. Donc je vous le partage aux êtres sensibles qui justement peut-être dans ces endroits-là ne vivent pas forcément toujours les beaux jours et les bonnes attitudes des personnes qui s'en occupent et qui maltraitent parfois ces personnes-là. Et c'est bien désespérant, ces cas-là. C'est vieillir dans des souffrances qu'on garde dans le silence. Euh, la fin de vie pour certains est atroce. C'est ce qu'on me dit. Et pour certains, on me dit de bien réfléchir sur votre avenir justement en fin de vie. Mais que vous serez guidé à bien pour qu'on puisse, je sais pas pourquoi on me dit s'occuper de vous ou bien que vous restiez chez vous avec les aides nécessaires. En tout cas, ce sont comme des endroits qui ne sont pas faciles pour la personne qui le vit. Il y a certains sites, c'est ce qu'on me dit de personnes d'iPad détruisant l'être humain, s'acharnant dessus. On me montre comme si une personne âgée, on l'oblige à s'asseoir, mais violemment. Violemment, des choses comme ça. On ne change pas les couches dans les temps, enfin, tout est à la chaîne, pardon. Écoutez, ça doit passer comme ça. Je pense que de toute façon, c'est une chaîne que j'ai. Moi, j'ai une grande compassion, une grande humilité également. Et après, je suis une personne comme tout le monde, mais vraiment, à travers ma chaîne, j'ai une grande humilité envers les guides. Donc, le canal, j'essaye de l'avoir le plus humble possible en étant le plus pur possible. Et après, en dehors de ça, je suis Jenny, je suis pleine de vie et j'ai des hauts, j'ai des bas comme tout le monde. J'ai des changements, moi aussi j'ai des changements énergétiques. Voilà. Je suis comme tout le monde après. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Voilà. Donc je reviens dans le canal. Euh, oui, on me dit que c'est atroce pour ces gens-là. Une grande pitié pour eux et on me dit une grande acclamation. Je sais pas pourquoi, c'est comme s'ils sont... C'est des personnes qui sont détruites et démunies moralement et qui font face. Ils font face. Il y en a certains qui se défendent face au comportement des employés. Et il y en a d'autres qui demandent, pardon, qui implorent la mort. C'est ce que j'entends. Écoutez, c'est d'actualité, c'est ce qu'on me dit. Et ça va faire que s'amplifier. Il manque du personnel, on réduit le personnel à la chaîne, les tâches. Il y a souvent des personnels qui sont immatures, sans valeur, très toxiques aussi qui travaillent dans ces endroits-là. On parle de vol, de,
des gens, pardon, on me dit crasseux, donc, mais dans le sens où ils font des crasses. Bref, bon, on va fermer la parenthèse, on va fermer les guillemets. On envoie beaucoup de paix et d'amour dans ces endroits. Et, et que, et que ça change. Et que ça change. Qu'il y ait davantage de personnel, davantage de, peut-être de personnes qui parlent. Finalement, peut-être des drames et des catastrophes qui feront ouvrir les yeux aux gens. On me dit c'est comme la souffrance animale, hein. Aux États-Unis, avant, on n'était pas condamné. Et lorsque, en Amérique, aux États-Unis, en Californie, je ne sais pas, lorsqu'on fait du mal à un animal, on est condamné. C'est condamnable devant la loi, irrépréhensible d'amende, de peine. Lorsqu'on torture un animal, lorsqu'on le blesse, lorsqu'on l'abandonne, tout ça c'est répréhensible aux yeux de la loi. Et tout ça parce que justement les gens se sont manifestés, les gens euh, ont parlé haut et fort de la souffrance animale. Ça vient ici dans les temps à venir en France. Effectivement, il y a des associations qui défendent les animaux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des maîtres, par exemple, qui sont en tort, alors pour vous partager, j'avais vu qu'il y avait dans une association, donc il y avait un homme qui avait laissé son chien sur le balcon. Je crois qu'il avait été vu, ce chien a sauté du deuxième au troisième étage, donc un manque de sécurité pour ce chien. Le maître devrait en avoir eu conscience. Et, en fait, il a été dénoncé par l'association qui a récupéré ce chien. Euh, C'était un chien malheureusement battu et également sans surveillance, donc sans... On parle de maturité de l'être humain. Euh, voilà, quelque chose d'atroce. Et donc, c'est l'association qui a porté plainte contre cet homme et ils ont obtenu gain de cause. Donc, comme quoi, de plus en plus, lorsque malheureusement on entend des catastrophes, c'est parce que lorsque c'est pour que aussi le bien agisse derrière, même si il est en sous-marin, même si on ne le voit pas bien, ça agit parfois aussi. Et il est important de le dire parce que on me dit c'est pas aux informations qui vont en parler, c'est pas dans les médias, mais il y a aussi le bien qui agit en sous-marin afin de remettre en surface. On me dit comme si c'était vraiment en plein écran. Euh, Comment expliquer ça? Donc en fait c'est euh, le fait de partager, le fait de dénoncer, le fait de dire à haute voix ce qui ne va pas. C'est comme si dans les iPads, les gens vont commencer, pardon, mais je ne sais pas moi, être laissés de côté, battus, des choses comme ça. Et bien en fait, grâce à eux, grâce à eux, c'est même pas grâce à eux, mais c'est en allant dans les extrêmes que des fois les choses se savent. C'est ce qu'on me dit. Et malheureusement, c'est atroce. Et donc, à force de plaintes, on parle de remords, de ces, je sais pas, de remords, de plaintes, de diffamation. Peut-être que vous êtes concerné par un papa et une maman qui vit ça, je ne sais pas. Peut-être on vous dit de vous mettre en garde aussi dans l'endroit où est cette personne, vous voyez. De bien vous renseigner, de bien regarder son corps, si tout va bien. Le moindre mot peut être éclairant. C'est ce qu'on me dit. Si cette personne âgée, que ce soit une maman, une papa, un oncle, une tante, je ne sais, une arrière-grand-mère, elle me dit un mot est suffisant pour, on me dit claquer ou claquer des dents ou glacer le sang. Voilà, écoutez bien. Peut-être qu'il y a une personne qui a des choses à vous dire. Voilà, alors, on me dit ne paniquez pas. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je dois le partager. Ce soir, c'est assez spécial. D'accord, comme ça l'est toujours de toute manière. Et enfin, je me laisse guider. Et, euh, et donc, oui, effectivement, lorsque le mal se fait entendre,
le bien peut agir derrière. En tout cas, je sais pas, on me montre comme si justement ces gens-là, on les met en lumière euh, afin de pouvoir dénoncer des choses qui sont depuis tant d'années dans le secret. Et peut-être même dans votre vie, il y a peut-être dans votre vie aussi quelqu'un qui vous a trompé, c'est ce qu'on me dit, qui a été dans le secret pendant tant d'années. Et que maintenant, ou bien il y a quelque chose qui a fait que ça a été révélé, une vérité en face, ou bien ça vient pour certains, ou ça a été fait, et comme une révélation, euh, pour pouvoir prendre les devants, avancer, prendre vos bagages, plier bagages, et faire face, et aller vers sur ce nouveau chemin. On dit que ça, c'est pour certaines personnes. Mais c'est un peu ça, lorsqu'on apprend le mal, et bien, on peut agir avec le bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le don. J'entends le don de soi, le don d'autrui. L'altruisme. La préparation au devenir. On parle aussi de pleine lune, qui c'est une pleine lune qui sert aussi à se remettre en question, mais à aller de l'avant et à faire les bons choix. Il y a des choix décisifs, je vous dis, sur que ce soit professionnel, sentimental, émotionnel, sur des situations en tout un chacun. Il y a une grande profondeur de réflexion quant à l'avenir, sur l'avenir. J'ai quand même un homme là. J'ai un homme qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Oui. À son renouveau. J'ai un homme qui réfléchit beaucoup. À son renouveau. Quant à son avenir. Oui. Ici, c'est pas vous, c'est un homme. Alors pour certains, c'est un homme qui va donner des nouvelles, mais que ça lui demande beaucoup d'efforts. Et vous voyez, ça me fait référence aussi à... Alors je crois que c'était dans la guidance précédente. Là, je vous dis, cette lune, elle va vous permettre de franchir un cap entre... On me dit cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Et décembre. Ouais. Entre la nouvelle et la pleine, là, il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Je sais pas pourquoi on parle de 10 jours. Alors, j'ai peut-être un homme qui est dans la... Peut-être il a envie de voyager, de proposer un voyage, de nouveau départ. Ou bien c'est un homme qui rêve à une femme, qui rêve à construire, qui rêve à des projets. C'est un homme bien, un homme sage. Un homme qui rêve de vous voir ou rêve de voir l'élu de son cœur. J'ai un homme qui est dans l'attente. Peut-être que pour certains, vous ne le savez pas, vous ne le connaissez pas. Un homme dans l'attente à l'espoir. C'est ce que j'entends. De vous revoir, de vous retrouver. Ok. Il y aura eu un petit peu de tout. Oui. Oui. En tout cas, ça va aboutir. Il y a une relation qui aboutit. Ok, il y a 2 hommes. J'ai un homme nouveau avec lequel ça va prospérer. Alors j'entends aussi, on ne fait pas du bon vin dans une vieille outre. J'entends ça. Pour certains, ça parlera. C'est-à-dire que quand le vin, je ne sais pas pourquoi on montre le vin qui a trop remué dans la même outre, c'est resté collé aux parois. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Vous savez, les copeaux de... Pas les copeaux, mais... Bref, du vin là. On me le fait sentir, on me le montre en image.
Et ça reste collé, il y a une épaisseur comme ça sur l'outre. Et en fait, le vin, on me dit, il est ranci, il est amer, âpre. Pardon, j'entends, il est dégueulasse à boire. Et donc, on ne fait, pour certains, il y a des relations anciennes qui ne font plus sens, qui ne sont plus vaines et riches de sens pour vous dans l'avenir. Oui, ça parlera à certains. Ok, donc on me dit de reprendre un autre jeu. Ouais, et là je viens de couper et j'ai l'amour avec la stabilisation, l'ancrage. Ok, en coupant. Voilà. Alors, on va tirer une dernière carte. L'avenir, ce que j'entends. L'avenir glorieux, pressant. Pressant. Vous pressentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, c'est ça. Ça avance doucement. Il y a quelque chose qui avance doucement. Alors, on me dit c'est général. Il y a une situation qui avance doucement, qui prend du temps. Mais que vous savez à présent vous écouter. C'est ce qu'on me dit. Et que vous savez qu'agir avec sagesse dépend tout autant de votre calme intérieur. Oui. Quelque chose qui se brise pour une nouvelle abondance. Ça peut être dans plusieurs situations. Vous voyez comme ça résonne. Ok. Bon, de toute façon, hop, on va juste remettre la force dessus. Ok, dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Ouais, la paix. Il y a peut-être un lieu qui vous attend ou une nouvelle vie, c'est ce que j'entends. Oui. Ouais, ouais, on a la protection et on a vraiment... On me dit des félicitations quant à l'avenir. Ça pourra parler à certains. En tout cas, vous sortez d'une dualité. Pour certains, vous allez en sortir. Fin d'année karmique, mais j'entends aussi fin d'armes. Fini les armes, baisser les armes. J'entends s'abattre une bonne fois pour toutes pour se relever à tout jamais. C'est comme s'il y a des gens qui ont été à terre et qui se relèvent, tel un guerrier qui a été touché et qui, finalement, sur son chemin, il trouve quelqu'un qui le soigne, qui le guérit, qui a une pharmacie, qui a toutes les clés en main, toutes les clés en son sac, en son âme, pour l'aider. Et c'est un guerrier qui se fait soigner, qui avance sur le chemin et qui est miraculeusement béni, béni de grâce. Et c'est un guerrier qui devient victorieux et qui devient un guerrier de lumière. Et là, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup l'archange Michael, à qui je fais honneur ce soir. Et j'ai eu envie de mettre ce cœur perlé. J'aime beaucoup les perles. Je trouve ça magnifique. Et j'entends, vous êtes tous des perles et des trésors. Vous êtes tous unis en ce sens, en ces mots, en ce partage, en cette union qui vous habite, qui vous unit sur le chemin, passe, avance, laisse place aux événements qui suivent dans ta vie. Relie-toi à ton être intérieur afin de savoir et de comprendre et d'avoir les compréhensions qui te guident. Il te guide, ton être intérieur. J'entends ton astre âme
ton étoile d'âme. Parle d'unisson, unir à jamais deux êtres qui s'aiment. L'union fait la force c'est le courage. S'unir en soi, en chacun d'entre vous. Sachez que vous êtes bien guidés, hautement, dans des sphères supérieures, bien sûr, c'est une évidence. Il y a bien plus haut, il y a bien plus bas, il y a bien plus large. Il y a toute une dimension, c'est ce qu'on me montre. Forme géométrique qu'on est en train de me montrer. Champ magnétique. Vous êtes divin dans tout un chacun. Vous avez un monde à l'intérieur de vous. J'entends qu'il y a une onction à venir. Des miracles sont sur le chemin. Des créations de tout projet. Obtention. Obtention. J'entends obtention de réalisation. Vous seront donnés. Soyez et croyez en le chemin qui vient, le chemin puissant et béni de lumière. C'est très joli parce qu'on me montre s'il y avait, vous voyez, plein de cailloux comme ça sur le chemin. Et en fait, il y a plein de lumière comme des lampadaires. Et c'est comme si c'est tout tracé. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.